Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural. Il est également candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, Fanny. Alors, monsieur le ministre, vous êtes candidat, on l'a dit, à la présidence de la BAD. Pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat? Oui, c'est parce que je suis un Africain, j'ai beaucoup d'intérêt en ce qui concerne l'Afrique. Si vous voyez au niveau de ce qui s'est passé en Afrique, beaucoup de choses ont été réalisées. Il y avait la croissance qui était très importante, mais il y a les tendances qui sont importantes aussi. Il y a l'importance au niveau de l'inégalité dans notre pays, à l'intérieur du pays, entre les différents pays aussi. Il y a beaucoup de migration des gens dans les secteurs ruraux vers les secteurs urbains. Il y a le problème en ce qui concerne le problème de chômage qui est vraiment très plein dans notre continent aujourd'hui. Il y a aussi le problème de réchauffement climatique. Donc il faut que l'Afrique croit avec beaucoup dans une façon durable. Et finalement, le nombre de pays qui sont classifiés comme les pays fragiles, c'est beaucoup. Donc c'est avec ça, cette conviction, je voulais amener toutes mes expériences. J'ai travaillé dans plus que 15 pays africains, donc 10 ans dans les pays francophones. Il y a même beaucoup d'expérience. Donc je voulais faire pour la bande 5 choses au niveau de la priorité. Tout d'abord... Alors oui, quelles sont ces priorités? Oui. 5 priorités. Tout d'abord au niveau de l'infrastructure. Le Kaberuka, qui est le président actuel de la BAD, a fait beaucoup de son infrastructure. Je vais mettre l'accent sur l'infrastructure intelligente pour la compétitivité de l'Afrique. La première priorité sera l'énergie. Pour moi, c'est très important. La deuxième chose, c'est pour accroître le secteur privé africain, pour pouvoir avoir les recherches dans notre continent, et pour ça il faut mettre l'accent sur le PME et tout cela pour avoir les systèmes intermédiaires pour pouvoir avoir l'argent pour eux. La troisième priorité sera au niveau de la création de l'emploi pour les jeunes et pour les femmes en Afrique. La quatrième chose que je vais mettre l'accent sur, c'est au niveau de la relance de notre secteur rural pour pouvoir avoir la croissance inclusive, faire sortir millions de gens de la pauvreté, très important. Ça, on va se faire avec l'agriculture, la transformation de l'agriculture. Et la cinquième priorité sera l'intégration régionale pour la prospérité partagée. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez évoqué Donald Kaberuka. Oui. Que retenez-vous de sa présidence? Je pense que Kaberuka, c'est un ami de moi. Il a bien fait pour la banque. Je salue le Kaberuka. Il a travaillé avec tous ses corps pour la BAD. Je viens de le voir à la Banque mondiale la semaine passée, où le Jim Kim, le président de la Banque mondiale, a fait une réception pour lui. Le Kaberuka, c'est un grand homme. Et moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un défi de travailler à la BAD pour remplacer la Kaberuka. Mais le Kaberuka, c'est un Africain en tous les cas. Il a bien fait pour l'Afrique et je le salue. Est-ce qu'il y a quand même des terrains sur lesquels la Banque africaine de développement doit encore progresser? Et je pense que c'est des choses que c'est important pour la BAD. La BAD a beaucoup fait en ce qui concerne l'infrastructure. Mais je pense que les choses aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment avoir l'accès sur la croissance inclusive. C'est ça qui est très important aujourd'hui. Il faut voir, par exemple, il y a 44% de notre population africaine qui gagne moins de 1,25 $ par jour. Ça ne peut pas acheter les hamburgers et tout ça là. Donc les choses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle inclusive growth, d'avoir les croissances inclusives et durables. Alors en quoi votre expérience de ministre de l'Agriculture va vous aider dans cette fonction? Beaucoup, parce que vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, 70% des Africains vivent dans les secteurs ruraux. Ça dépend de l'agriculture. C'est l'agriculture, le secteur de l'agriculture a beaucoup de poids de faire sortir milliers de gens, mais millions de gens de la pauvreté. Donc, ce n'est pas l'agriculture simplement au niveau de la production. Il faut qu'il y ait, par exemple, l'accès au marché, faire la valeur ajoutée, et développer aussi les secteurs agro-industriels. C'est ce qu'il y avait fait au Nigeria. Quand je suis devenu le ministre de l'Agriculture au Nigeria, les gens disent le secteur agricole, c'est le secteur comme ça, mais on a totalement changé. Pendant 3 ans, on a attiré 5,6 milliards de dollars dans ce secteur. On a produit plus que 21 millions de tonnes de produits agricoles et on a fait baisser notre importation de 3,1 trillions de naira en 2011 à 634
milliards de naira en 2014. Ça veut dire que ça crée beaucoup de l'emploi. On avait créé plus de 3 000 millions de l'emploi. Donc je pense que pour l'Afrique, l'Afrique a aujourd'hui 60% de tous les terres disponibles dans le monde pour nourrir le monde. Il faut totalement débloquer ça. On ne peut pas manger la potentialité. Alors pour terminer très rapidement, en quelques mots, pourquoi vous seriez un bon président de la Banque africaine de développement? Parce que je travaille dans 15 pays africains. Je connais l'Afrique, soit au niveau Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe et Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé aussi dans des pays francophones. Je connais le terrain très bien. Je connais les choses au niveau macro, je connais les choses au niveau micro. D'avoir cette chose au niveau de croissance inclusive, il faut quelqu'un qui a l'expérience qui est plus que le finance. J'ai l'expérience en tant qu'économiste, mais quand même, il apporte beaucoup de choses qui est très important pour être à la tête de la barre pour faire cette fonction. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Fanny. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.